pub. C'est Akakeliu pour le numéro 223 de Nanatsu Taizai, les amants désemparés. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai dit comme ça. Bref, alors on commence sur Hélène qui est en train de se faire soigner, ouais, je rattrape la phrase, par Elisabeth avec Ban à côté. En effet, Hélène est un peu entre la vie et la morte, version je suis une zombie et sortez-moi de là. Oh, la vieille émission, là, la ferme célébrité. Ouf. Bref. Bref. Et donc, Hélène est en train de se demander. Je suis en train d'inverser les deux personnages, en fait. Elisabeth. Et Elisabeth est en train de se demander si elle peut croire Méliodas. En effet, elle raconte la conversation à Diane, que pas se présente, hein, on s'en fout un peu. La conversation qu'elle a eue avec Zeldris. En quoi Méliodas continue de le maudire, de l'emmerder en fait. Bon, après, c'est la version de Zeldris. Parce que Zeldris est pas trop content que son frère soit parti avec une déesse, faut pas déconner, c'est un démon à la base. Hein. Et tente de rassurer Diane en disant. Hélène tente de rassurer Elisabeth en lui disant ne t'inquiète pas, tu peux faire confiance en Méliodas, même s'il ne te dit pas toute la vérité. Ah, il a noyé le poisson, c'est le mot utilisé. En même temps, quel couple se dit toute la vérité, sans déconner, ça n'existe pas. C'est sûr, ça n'existe pas. Donc ensuite, donc, on a un passage, enfin des petits passages sur les Sins. Premier passage donc concernant donc rapide sur Escanor et Merlin, notamment où on sent donc bon Merlin est un peu en mode elle pense à Arthur. Elle pense à Arthur depuis un moment, il se passe c'est suspect tout ça. Et donc bon ben Escanor lui est donc plus inquiet est inquiet donc pour Merlin. Ensuite on a donc un passage donc avec Gozer qui est en train de qui dit quelque chose, je sais même plus ce qu'il dit, je me rappelle pas, je fais pas attention, on le voit sur une case, là, il est en train de contempler le paysage notamment, sûrement en train de dire comment je vais me travestir ce soir, comme ça, quelque chose comme ça. Ensuite donc vient un passage beaucoup de mots Gozer. XXX édition. Oh, c'est bon, je Du coup, c'était pas mal. Du coup, donc un passage donc ensuite un peu plus intéressant, enfin plus drôle, pardon, sur Elbram et King, où Elbram donc félicite King d'avoir réussi à pécho, enfin à pécho. Il a pécho. Ça fait combien de temps que c'est de la pécho? 224 cas. Non, 200 ça fait surtout 700 ans quand on est dans le jour. Ouais. Parfois. Plus long qu'une piste tout ça, quoique. Dans quelques années près. Donc ensuite donc vient donc un passage donc sur Méliodas et Ban, une petite discussion notamment où bon ben Ban il est voilà il y a sa waifu, sa loli qui est en train de clapser, bon c'est pas comme ça va être la première fois non plus, mais c'est toujours chiant contrairement à certains qui ont l'habitude. Donc du coup donc une discussion donc qui tourne vite qui tourne un peu au vinaigre puisque bon il est question donc bien sûr cette anomalie dimensionnelle, l'anomalie dimensionnelle qu'il y a à Conrad. On rappelle donc que elle est sous une emprise dimensionnelle de 160 km. Balèze, hein, 160 km c'est quand même. Bah, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup. Bah, après habituellement plus la barrière est grande, moins elle est puissante. Enfin, faut dire que tu concentres toute ta puissance dans une barrière de 3 mètres, c'est pas la même que une barrière de 160 km. C'est ça, c'est tout à fait ça, il a raison. Après donc par contre t'es craqué comme Merlin. Hein. Voilà, c'est ça, sauf que là on parle de Melia Shelia. Melia Shelia. Voilà, qui n'est pas encore morte, sérieusement. Je pensais qu'elle était morte, mais non. Un peu comme Makarov. Elle a combien de vie cette autant que Makarov. Oh putain, on n'arrivera jamais à se débarrasser. Ouais, donc Méliodas, on retourne un petit peu sur la discussion. Donc Méliodas donc dit que bon, elle a hérité donc de la foi du Mao, du démon, du roi démon, et que donc les négociations sont pas très bien se passer. Voilà, c'est voué à l'échec. Puis Merachelia n'est pas prête à négocier puisqu'on l'a déjà vu, ils ont déjà eu affaire à elle. On rappelle qu'elle s'était fait battre, elle s'est fait détruire par Ban. Si je me trompe pas. Ah ouais, bah, il avait tordu le cou si je me rappelle bien, voilà. La tête dans un angle assez bizarre. Donc, ouais, un angle quasi impossible, j'ai envie de dire. Je crois que c'était du 1080 degrés, tu sais, le truc. Il a fait tout. Enfin bon. Et donc, du coup, on revient donc sur ça. Donc, les négociations n'apporteront rien. Donc, un cas, c'est que tuer Merachelia serait tuer Hélène.
Ce qui pose un problème à Ban, ce qui est normal, parce que Ban commence à s'énerver et dire ouais, tu voudrais que je laisse mourir, enfin, en gros, tu veux que je laisse mourir Elaine sans rien dire, tu ne sais pas ce que c'est. Et ouais. Sauf que bon, malheureusement, on fait cette vidéo, avec du retard, en ayant lu le 224. Et puis même avant de savoir le 224, voilà, on s'en doutait. Oui, puisque bon, déjà, tout simplement, parce que Zeldris dit que ça fait au moins 40-50 fois que Elisabeth se réincarne. Bah, c'est plus, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Cette vidéo sera rapide. Zeldris a déjà dit ça 40-50 fois. Déjà, quand tu sais ça, tu dis que ce que Ban vient de dire, c'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Que lui, ça lui est arrivé une fois. Voilà, il avait mort une fois devant ses yeux. Une fois, c'est ça. Mais Yodas, 40-50 fois. Voilà. Donc ensuite, intervient Hawk. Putain, le mec, il pourrait faire un top 50 de mort d'Elisabeth. Oh putain. C'est une descendante de Yamcha, à savoir. Ou de Krillin. Enfin bon. Et, ou peut-être de Kenny, plutôt. Ouais, plutôt Kenny, ouais. Kenny de South Park. Donc du coup, Hawk interrompt cette conversation qui aurait sûrement mal fini pour Ban, parce qu'il faut pas déconner. Quand on se rappelle, il y a quelques scans de skill après, que lui et King m'ont pris. Enfin bon, la discussion est donc tournée au vinaigre, notamment, mais Hawk intervient en disant qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'Elisabeth, elle commence à retrouver sa mémoire. Commence à retrouver sa mémoire et tombe d'un coup dans le coma. Voilà. C'est pas bon. Dodo. Donc, de ce coup-ci, on inverse les rôles. Ce coup-ci, c'est Merlin qui tente de soigner Elisabeth. Tout le monde soigne tout le monde. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est un hôpital, c'est un hôpital, ma maman. Sauf Meliodas en fait. Parce que Meliodas, lui, il se soigne tout seul avec la Non, mais même. Ouais, ça doit marcher. Ouais, ça doit marcher même. Ouais, franchement, ça marche sur lui. Ouais, voilà. Et donc, pour Merlin, c'est évidemment les restes de la trace de la malédiction de Zeldris. Sauf que quand on voit la gueule de Meliodas, on se dit, non, il y a un problème. Et en effet, il y en a un gros. Très gros. Dans 3 jours, peu importe ce qu'il peut faire, peu importe ce qu'il va faire, Elisabeth va mourir. D'un coup. Quand on voit ça, là, l'ambiance, elle est niquée, complète. Oh oui, là, elle est partie. En effet. Elle est partie comme le respect. C'est. Bon, évidemment, on a Diane qui est là en disant ah, Tarancio, arrête de plaisanter. Elle s'est calmée de suite par Merlin. D'ailleurs, ça, putain, j'ai kiffé ça, ce passage. Ouais, non, mais là, elle s'est calmée direct. Non, parce que quand tu vois la trousse de Meliodas, t'assures d'une chose. C'est la première fois qu'on le voit comme ça. Plaisanter, c'est le dernier mot qui existe dans son vocabulaire. Ah là, à ce moment-là, oui. Alors là, il n'existe plus ce mot. Là, même dans le meilleur dictionnaire du monde, ce mot, il n'existe plus pour Meliodas. C'est ça. Et donc, on commence à partir sur ce qu'on attend depuis longtemps, des infos sur Meliodas d'il y a 3000 ans. C'était un pharaon en Égypte antique qui se battait avec des monstres de Yu-Gi-Oh! Personnellement, j'aurais préféré, je crois, aller dans l'Égypte antique, vu ce qu'ils vont prendre. Quand il arrive, la fin est la même, tu meurs. Je m'attendais à ce que tu mettes une énorme tarte en me disant qu'est-ce que tu me racontes encore comme connerie, mais non, en fait, non, c'est bien. Non, c'est un joli point de vue sur Yu-Gi-Oh! Qui était pas mal. Ah oui, au passage, je précise, pas 5000 ans. 5000 ans, c'est dans l'anime du Yu-Gi-Oh! 3000 ans dans le manga. Voilà, c'est une différence, peut-être pour le chiffre 5 qu'ils aiment bien. Donc du coup... Non, en fait, c'est accordé plus au verbal, en fait, je crois, pour l'anime France. Enfin bon, c'est pas... Ouais, peut-être. Donc, du coup, donc, la vidéo se termine là-dessus très rapide, parce qu'en fait, je vous explique, donc, on l'a déjà dit, on a lu le 224. Donc, comme on avait du retard, on s'est quand même dit qu'on allait faire la 223. Et surtout la 224, qui va être plus longue. Le titre du 224 sera « C'est comme ça que nous vivons ». Donc voilà, donc on fait pas de théorie, on fait rien, on fera des théories dans la prochaine vidéo. On vous souhaite donc à tous en tout cas une excellente journée. Et on vous attend pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.